Le sport féminin, trop longtemps ignoré, constitue aujourd'hui un potentiel à bien des égards pour les acteurs de l'économie et de la filière sport. C'est ce qu'a démontré la jeune chambre économique de Monaco lors de son Business Time organisé sur le thème Le sport au féminin. Lors de cette soirée, des intervenants impliqués dans l'univers sportif et représentant trois disciplines majeures, le football, le basket et le rugby, ont pris la parole et un constat, des inégalités persistent. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, même dans le sport malheureusement. Et aujourd'hui, on se bat au quotidien pour essayer de développer et de remettre les femmes devant, comme tout le monde. Du moins, au moins espérer être à l'égal des hommes. Et aujourd'hui, voilà, j'espère. En tout cas, nous, on y travaille fortement. Pourtant, des études montrent qu'en 10 ans, la pratique féminine s'est considérablement accrue et se rapproche de celle des hommes. L'AS Monaco Rugby l'a bien compris en créant début septembre une section féminine. Il y avait déjà des femmes dans le club qui étaient dans la direction du club et qui avaient un pouvoir décisionnaire, et c'est vrai que ça faisait un équilibre déjà au niveau de la direction du club. C'était important pour nous parce que voilà, c'est les femmes, elles ont leur personnalité, elles ont leurs compétences, elles avaient tout à fait leur place dans leur club. Maintenant, on n'avait pas de membres actifs pratiquantes, et tout simplement parce qu'on avait des problèmes d'infrastructure que vous connaissez bien. Et avec l'avènement du stade Prince Héréditaire Jacques sur le complexe du Devins, effectivement, on a eu des créneaux horaires et bien naturellement, on a mis à disposition d'une équipe féminine. La première motivation qui encourage les femmes à faire du sport est la perspective de développement personnel. Faire du sport permet de se sentir bien dans sa tête et dans son corps, de développer son physique, mais aussi son mental. J'estime que toutes les femmes peuvent être des guerrières et que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mon frère joue au rugby depuis longtemps à Monaco, mon père en a fait. Et je suis judokate de formation, mais je me suis dit que ça pouvait être un sport intéressant. Ça alliait à la fois la mentalité du judo, mais aussi un esprit collectif. J'ai trouvé le projet très intéressant quand on en a parlé au début de l'année. Et je trouvais que faire partie d'une équipe qui venait juste d'être créée, c'était un souffle novateur et voilà. Même si le sport masculin reste le chouchou clairement affiché des médias, il convient de noter toutefois une évolution en faveur d'une meilleure visibilité du sport féminin. En l'espace de 5 ans, le temps d'audience consacré au sport féminin est passé de 7 à 20%. Au niveau de la Côte d'Azur et au niveau de la France entière, il y a un engouement important au niveau du football féminin, sachant qu'il y a aussi l'UEFA qui a décidé depuis 2 ans de promouvoir ce football féminin financièrement déjà. Alors c'est vrai que c'est les clubs élites qui pour l'instant profitent de cette manne financière, mais peut-être qu'un jour on arrivera aussi à avoir un petit quelque chose. Autre constat, le sport féminin affiche une excellente image. Moins de triche, moins d'insultes, plus de pureté et de plaisir.